ce que je voulais dire, c'est que ce gars-là a des qualités, indéniablement, on ne peut pas dire le contraire. Mais tout ce qui a caractérisé ce joueur depuis le début, depuis qu'on le voit, c'est que c'est un gars inconstant, pas assez professionnel, pas assez rigoureux, qui a un caractère difficile, qui est pas un bosseur à l'entraînement, qui a eu pas mal d'histoires là où il est passé. Ouais, plus ces derniers temps, Daniel. Les histoires, la Ferrari, les machins, c'était quand il y a 4-5 ans maintenant. Donc en fait, à Rennes, donc en fait cette année, ce qu'on a raconté il y a 2 semaines dans cette émission, c'est-à-dire toi tu l'as déjà oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, mais moi j'ai l'impression qu'il est moins turbulent qu'il l'a été. Non, donc téléphone à Julien Stéphan et demande-lui ce qu'il faisait à l'entraînement cette année. En fait, Ouais, c'est l'impression que j'ai moi. Non, mais le truc, Gilbert. Alors, donc en fait, si je te dis un truc, tu me crois pas. Jérôme. Le truc que formidable, ça quand même. Le truc que tu retiens, toi, Gilbert, c'est les stats. En effet, quand tu regardes sa carrière là en chiffres, il n'a jamais autant marqué que les dernières saisons. Tu peux juste dire depuis 2 ans, eh ben, il s'est stabilisé dans un club. Enfin, imagine qu'il a commencé en 2011. Là, je viens de vérifier, il a déjà fait 7 clubs. Donc il a eu un long contrat au Milan où il a été prêté tous les ans. Il ne s'est jamais stabilisé. Non. Tu regardes au niveau des stats, c'est catastrophique. Si tu regardes que les stats. Non, tu as raison, sur les stats avant Rennes. Et à Rennes, en effet, il a peut-être trouvé un club à son standing, en fait. Tu vois, son potentiel, il a éclaté dans un bon groupe et il a profité de la dynamique. Ils ont gagné un trophée. C'est surtout peut-être le premier club où on joue pour lui. Oui. Et il n'est pas obligé d'aller chercher les choses tout seul. Non, mais ok. Aussi. Mais tu sais, Pierrot, que de toute façon, tu arrives dans un club, peut-être que pour X raisons, sur le terrain, en dehors, tu te sens bien. Et il avait envie d'y rester, donc il a re-signé un contrat définitif, la transfert définitif en début d'année. Et parce qu'il a encore 4 ans de contrat, ou 3 ans, je ne sais plus, là, au bout d'1 an, il se dit, bon, bah voilà, bah maintenant, écoute, je vais aller voir ailleurs. En fait, c'est une personnalité, c'est sa personnalité. Il est instable, ce mec. Et là, déjà, il a fait 2 ans à Rennes, donc c'est très bien. Maintenant, il va s'inscrire. Imagine, il arrive à ses fins et il signe à Marseille. Mais ça va être bien 6 mois à Marseille, parce que ça va être Marseille, grand club, Ligue des Champions. Il va arriver dans un collectif qui est pas exceptionnel. Déjà, il va falloir être bon 2 fois par semaine. Déjà. Et on oublie toujours, ça c'est vraiment un truc, on oublie toujours. Quand on est à Rennes et dans un club comme Paris ou Marseille, c'est le jour et la nuit. Mais en termes d'observation et de pression, ça fracasse la tête d'un joueur. De toute façon, Daniel, il n'a pas réussi. Ça perturbe. Mais dites-le parce que vous avez connu. C'est complète. C'est pas le même sport. Ça n'est pas le même sport. Et c'est pour ça, moi, je voulais en venir là. Le fait qu'il soit comme ça, qu'il n'arrive pas à s'inscrire dans la durée dans des clubs. Déjà, il a eu l'expérience à Milan. Milan, qui est un grand club, qui est bien au-dessus de tous les clubs français. Même si ce n'est pas les grandes années du Milan AC, mais quand même, ça reste un grand club. Avec l'institution mise en avant, avec des stars qui représentent ce club à la tête, que ce soit dans l'équipe dirigeante ou même sur le banc de touche. Il n'a pas réussi. Et il sait que de toute façon, dans ces clubs-là, c'est pas être professionnel, c'est être encore plus sérieux, se fondre dans le collectif pour essayer de tirer le maximum. Il est incapable de faire ça, il a 25 ans. Moi, je lui souhaite de signer à Marseille et de s'éclater. Mais il faut arrêter de croire que parce qu'il va signer à Marseille, ça va être une finalité. Sauf si, comme je dis, il y a une sorte de bascule. Ouais, voilà. Après, visiblement, toi, tu n'y crois pas trop. Moi, je ne sais pas trop. La bascule, déjà, quand tu es à Rennes dans ces dispositions-là, ça fait 2 ans, il se sent bien. Il a les pleins pouvoirs, on peut dire, avec ce qu'on nous a raconté dans le vestiaire, comment ça s'est passé. Julien Stéphan, il lui a fait plus confiance à lui qu'à d'autres. Qu'à Grenier. Exactement. Quand il joue à celui qui quitte le premier l'entraînement avec Gnagnon. Donc ça, c'est. On va pas me dire, Gilbert, que c'est anecdotique. Oui, non, c'est pas anecdotique. Bah non, c'est pas anecdotique. Ne dodeline pas. Tu dodelines. Ces jeux-là. Laisse-moi un petit peu dodeliner quand même. Je vais te dire juste, ces jeux-là, il signe à Marseille, pendant 6 mois, tu les verras pas. Pendant 6 mois, il va se mettre dans le truc. Villas-Boas va le cadrer. Exactement. Et puis, une fois qu'il va prendre un petit peu de confiance, qu'il va marquer des buts, parce qu'il est capable de marquer des buts à Marseille. Hein. Il l'a bien fait à Rennes, et pourquoi pas à Marseille. Et après, il va retomber dans le laxisme là. L'entraînement, j'en fais un peu moins parce que je ne suis pas un bosseur, parce que c'est sa mentalité, c'est comme ça. Et puis là, il va tomber dans les oubliettes et puis il va faire 1 an, 2 ans à Marseille. Et puis après, on va dire, bah, écoute, il faut s'en séparer parce que le salaire, il est dérangeant. Et puis même dans le vestiaire, il est dérangeant parce que vu qu'il n'est pas titulaire, bah, il tire la gueule. C'est déjà la fin de l'histoire. Mais non, mais excuse-moi. Excusez-moi, mais le transfert, il se fait à combien? Non, mais. On parle c'est ça le problème. Tu m'as déjà posé la question. Moi, est-ce que l'OM a les moyens de se payer sa valeur aujourd'hui, la valeur que 20 millions sur un joueur? Ah, et puis il vient, 25, Varenne. Attends, excusez-moi, il vient, il prend la place de Benedetto. Il prend la place de Benedetto. Ils peuvent peut-être jouer ensemble.
Ah non. Non, là, non. Non, tu Là, vas non. pas changer de système pour l'arrivée Non, et de- puis ça te fait deux joueurs Là, qui. tu vas avoir Pardon, du mal, là. Alors, je rappelle qu'il a passé le confinement à Marseille, que sa compagne est de Non, mais c'est Marseille. pour ça aussi. Ouais, mais j'ai l'impression, et je me Et demande si bon. on n'est pas en train de monter une histoire qui finalement. Alors, moi, C'est lui qui se l'est monté l'histoire. Plus Ouais, c'est plus vrai. que le fond dont on parle là, avec est-ce que Mbaye sera capable à Marseille de faire, etc. Il etc. a même pris une amende parce qu'il a assisté aux courses en loose day à Marseille. Aux courses, parce qu'il Ouais, avait un ça, c'est cheval. pas, ça, c'est pas top. Ça, c'est pas Mm. top. Mais moi, plus que ce débat-là, où à la limite, je rejoindrais peut-être plus Daniel. Peut-être qu'un jour tu peux changer, comprendre des choses, et qu'avec la pression d'un grand club, avec la concurrence d'un grand club, bah, peut-être que ça éveille en toi d'autres choses, un Il peu l'a plus eu, ça, professionnelles, etc. T'as peut-être raison aussi, tu vois. Je sais pas, je peux pas me Non, positionner, je vois pas l'avenir. On va, comment dire, lui donner le bénéfice d'accord. du doute. Voilà, quoi. exactement. C'est-à-dire, exactement. il se passe quelque chose, c'est un D'accord. basculement dans sa vie. Disons Voilà. que c'est peut-être possible. Moi, ce qui me dérange, c'est plus la manière, en fait. C'est plus comment. Rien ne t'empêche Oui, aujourd'hui. t'appartiens à un club et tu déclares ta flamme à un autre. Et rien ne t'empêche aujourd'hui de prendre ta paire, d'aller voir ton président ou ton coach et de dire voilà, j'ai vraiment envie d'y aller. Je veux y aller. Quoi. On fait ça bien ensemble, mais je veux y aller. Plutôt que effectivement de faire des déclarations qui, pour moi, sont tout sauf romantiques.